Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, prendre conscience de la déperdition de votre message dans la communication. Chacun sait que les problèmes de communication, d'incompréhension, de distorsion de l'information sont des sources de perte d'énormément de temps et d'énergie en entreprise. Pour mieux comprendre pourquoi votre interlocuteur ne comprend pas, du moins comme vous le souhaiteriez, votre message, je vous rappelle aujourd'hui le mécanisme de déperdition de l'information. Nous devons tous avoir à l'esprit qu'il y a une déperdition inévitable du message entre l'émetteur et le récepteur. Cela est dû à 6 filtres, celui du langage, de la perturbation, de l'interprétation, de la compréhension, de la mémorisation et de la répercussion. Autrement dit, votre message va subir des transformations qui influenceront grandement l'interprétation et l'action de votre interlocuteur. Il vous faut avoir conscience de ces filtres pour pouvoir les compenser, et c'est notamment ce que j'apprends à mes stagiaires en formation communication. Détaillons-les un peu. Le filtre du langage. L'émetteur choisit ses mots pour faire passer son message. Le vocabulaire utilisé ne sera peut-être pas connu, compris, ne recouvrira peut-être pas la même réalité pour tous les récepteurs. Le filtre du langage peut donc contribuer à diminuer l'efficacité de votre message. Le filtre de la perturbation, c'est tout ce qui va venir perturber l'attention nécessaire pour être concentré sur le message délivré. Par exemple, les bruits de toutes sortes, une décoration trop exubérante, une situation climatique désastreuse, une salle surchauffée dont tout le monde rêve de s'échapper. Je vous laisse vous remémorer certaines interventions de nos responsables politiques malchanceux, devant intervenir en plein déluge, devant un parterre de gens frigorifiés et vaporisés par une pluie battante. La plupart du temps, nous ne retenons alors que des images de parapluies renversés et très peu du message si difficilement délivré. Le filtre de l'interprétation, c'est la manière singulière dont le récepteur va interpréter ce qu'il entend. En effet, nos différences en termes de champ émotionnel, d'environnement socioculturel, d'histoire personnelle vécue, de capacité intellectuelle et de personnalité peuvent créer de grandes distorsions d'un individu à l'autre et beaucoup d'incompréhension mutuelle. Le filtre de la compréhension. Pour comprendre une communication, il faut posséder les savoirs qui le permettent. Si certaines compétences manquent, ne sont pas totalement maîtrisées, le contenu du message peut paraître inaccessible et la déperdition continue. Le filtre de la mémorisation. Là encore, nous ne sommes pas tous égaux en termes de capacité, et plus les filtres précédents auront été saturés, et plus la mémoire sera limitée. Enfin, le filtre de la répercussion du message qui devra entraîner la décision pour l'action. C'est la manière dont le récepteur pourra à son tour transmettre, et on imagine facilement à ce stade, toutes les déformations que votre message initial subira encore. Il vous est à présent plus facile de comprendre pourquoi les effets de ces filtres sur la communication sont à l'origine de beaucoup de pertes de temps et d'énergie. Ils expliquent par exemple la mauvaise compréhension des objectifs qui génèrent de nombreuses erreurs, obligeant à recommencer le travail, à refaire ce qui a déjà été fait, entraînant perte de temps et d'argent. Une communication réussie demande donc de prendre en compte de nombreux paramètres pour limiter la déperdition du message et participer réellement à la performance de l'entreprise. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!